Hey! J'appelle Mylan, comment ça va ce soir? Hey, j'aimerais ça qu'on puisse faire du bruit pour Pasteur Jean-René, votre pasteur du Mylan qui est vraiment extraordinaire. Un pasteur de fou. Hey, vous pouvez faire mieux que ça quand même. Un peu plus d'amour. Come on! Hey, qui ici mange santé? OK, il y en a beaucoup de menteurs dans la salle. Ça va pouvoir être plus authentique à la prochaine question. Qui aime penser qu'il mange santé? Ah, il y en a un peu plus. Quand, comme moi, tu tournes 40 ans, tu ne peux plus manger tout le sucre et les carbs que tu mangeais avant. Et si tu veux que ta femme continue à te trouver sexy, faut que tu fasses attention à ton alimentation. Et moi, c'est difficile pour moi parce que, first, j'aime vraiment hamburger frites. Je suis un grand fan des... Et l'autre raison, c'est que, sérieusement, on ne sait plus c'est quoi manger santé. Ils nous ont confondus complètement. Moi, je suis un kid des années 80. Est-ce qu'il y a des enfants des années 80 dans la place? Des fans de Bon Jovi? Living on a prayer, take my hand. OK, on va arrêter. Mais il y avait les fans de Def Leppard aussi. Mais nous, les kids des années 80, c'était quoi un déjeuner nutritif? C'était, par exemple, les mini-wheats juvrés. OK, il y avait le mot wheat dedans, le mot blé. Alors, c'était suffisant pour rassurer nos mères qu'on mangeait santé avec ça. Ou il y avait les Raisin Bran. Hey, tu avais le son et les raisins dans... Hey, c'est-tu santé, cette affaire-là? Nos mères étaient rassurées avec ça, jusqu'à temps qu'on découvre, quelques années plus tard, qu'en fait, il y a plus de sucre dans les Raisin Bran que dans les Fruit Loops. C'est vraiment mortel. Aujourd'hui, on ne devrait même plus toucher la boîte. Je me souviens, dans les années 80, on faisait attention au gras. Il ne fallait pas manger de gras. Aujourd'hui, ça a l'air que le gras, c'est correct. On met du beurre dans notre café, on mange du bacon, ça a l'air que tout est beau, pas de problème. Mais récemment, il y a une étude de l'OMS qui dit que le bacon donne peut-être le cancer. Alors, on ne le sait plus. Hein? On ne le sait plus. On ne sait plus qu'est-ce qui est santé ou pas. Quand j'étais petit, c'était 2 verres de lait par jour, selon le guide alimentaire canadien. Maintenant, le guide a enlevé le lait. Il paraît que c'était du lobbying des producteurs de lait. Il paraît. On ne sait plus ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Les bananes. Il y en a qui disent hey, « manger une banane, c'est bon ». Il y en a qui disent hey, « manger une banane, c'est aussi pire que de boire un Coke ». On ne sait plus. On ne sait plus. Le kale. Hein? Le kale, moi, quand j'étais petit, le kale n'existait pas. Il y a quelqu'un qui a inventé le kale et qui se fait vraiment beaucoup d'argent avec ça. Je ne sais pas c'est qui. On ne sait plus c'est quoi manger santé. Un blog dit une affaire, un autre blog dit une autre affaire. Une diététiste dit une affaire, une autre diététiste dit une autre affaire. On ne sait plus ce qu'il faut faire pour avoir le corps en santé. Et si on est confus sur ce qu'il faut faire pour avoir un corps en santé, laissez-moi vous dire que notre époque est encore plus confuse en ce qu'il faut faire pour avoir une âme en santé. On ne sait plus comment. Et cette série, Les soupirs de mon âme, est à propos d'avoir une âme en santé. On regarde aux différents éléments auxquels nos âmes soupirent. Le repos, le silence, la lumière, la solitude. Et le titre de ce soir, c'est « Mon âme soupire après la liberté ». Tu as soif de liberté. Ton âme crie pour la liberté. On va lire ensemble la parole de Dieu. Et on fait ça de temps en temps, mais on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu, juste en respect et en révérence pour sa parole. Puis, juste un petit mot avant qu'on lise le texte à tous ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. Peut-être que ton ami t'a tellement harcelé que tu es ici ce soir. Peut-être que tu n'es pas habitué de venir à l'Église. Peut-être que tu ne crois même pas en Dieu. Mais je veux juste te dire merci d'avoir pris le risque de venir ici ce soir. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu sais quoi? Tu n'as rien à craindre parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'il n'arrive rien. Mais si Dieu existe vraiment, tout peut changer pour toi à partir de ce soir. Jean, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. Je ne sais pas avec quel genre de chaîne tu es rentré ici ce soir, mais laisse-moi te dire une chose, sur l'autorité de la parole de Dieu. Dieu veut te libérer de tes chaînes. Dieu veut briser les chaînes dans ta vie, peu importe le type de chaîne, les chaînes de la peur, les chaînes de l'inquiétude, les chaînes de l'anxiété, les chaînes des addictions, des dépendances. Dieu veut briser tes chaînes et je me tiens devant toi ce soir comme quelqu'un qui a eu des chaînes brisées par Dieu plusieurs fois dans sa vie. Ce n'est pas juste un discours, c'est un témoignage et je crois que Dieu veut faire la même chose avec toi ce soir et que quelqu'un qui le croit dit oui et applaudit avec moi ce que le Seigneur va faire ce soir, OK? Avant de t'asseoir, fais un high five à au moins 4 personnes puis dis ceci, Dieu veut briser tes chaînes. Dieu veut briser tes chaînes. Dis ça à quelqu'un. Dieu veut briser tes chaînes. Observation sur le texte qu'on vient de lire. Observation numéro 1. C'est possible pour un croyant d'être esclave. Jésus s'adresse ici à des disciples, des gens qui ont cru en lui. Et Jésus vient mettre les choses très, très claires, que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Le mot « livrer » ici, c'est un mot qui veut dire pratiquer le péché, se livrer à un péché sur une longue période de temps. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. C'est possible d'être un croyant et d'être dans l'esclavage du péché. Paul en parle dans Galates chapitre 5 lorsqu'il dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. » Paul est en train de dire « Tu as été libéré pour être libre. » Tu dis « Ben, make sense. Hein? » Ah ouais? Pense-y 2 minutes. Pense au nombre de fois que tu as été libéré puis que tu as été toi-même, par tes mauvaises décisions, te remettre sous le joug de la servitude. Par nos mauvaises décisions, parfois, on vient abdiquer notre liberté. Mais laisse-moi te dire ce soir, il n'y a rien dans ce monde qui vaut le prix de ta liberté. Il n'y a pas aucune richesse, aucune célébrité, aucun plaisir ou aucun pouvoir qui vaut la peine que tu abdiques ta liberté. Parfois, les tentations sont fortes, parfois ça a l'air alléchant sur le moment, titillant sur le moment, mais laisse-moi dire, ça ne vaut pas le prix de ta liberté. N'utilise pas ta liberté comme un prétexte pour retourner dans l'esclavage. Dis pas, ah, Dieu m'aime, Dieu va me pardonner de toute façon, je suis libre en Jésus-Christ, il m'aime inconditionnellement, je vais faire ce que ça me tente. Non, laisse-toi pas voler ta liberté. Il y en a, tu es plus captif aujourd'hui qu'avant d'avoir été libéré. Et la raison, c'est que tu as pris des décisions qui te volent ta liberté. Mais bonne nouvelle ce soir, pour celui qui n'a jamais été libéré par Jésus ou pour celui qui a été s'enchaîner lui-même à nouveau, la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te libérer encore. Jésus veut briser les chaînes encore. Laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es trop loin de la grâce de Dieu pour revenir à Dieu. Dieu veut briser tes chaînes. Dieu veut te rendre libre. Observation numéro 2. C'est difficile d'admettre qu'on est esclave. C'est dur. Ce texte-là est un des plus drôles dans toute la Bible. Parce que Jésus il leur dit, vous êtes esclaves. Et les gens qui y pensent, c'est des Juifs. Et les gars répondent, on n'a jamais été esclaves de personne, nous autres. Sérieux? As-tu lu la Bible? Les Juifs ont été esclaves d'à peu près toutes les nations sur la terre. Ils ont été esclaves des Égyptiens, des Chaldéens, des Babyloniens, des Merces, des Perdes, des Mèdes, des Perses, des Grecs. Et au moment où ils ont la conversation avec Jésus, ils sont sous l'esclavage des Romains. Puis les bozos disent, on n'a jamais été esclaves de personne. Ça n'a même pas de sens. C'est quasiment une blague de ce texte-là. Mais savez-vous quoi? Je vois ça dans mes rencontres pastorales à chaque semaine. Chaque semaine, il y a des gens qui sont esclaves du péché, qui refusent de le reconnaître. Chaque semaine, je rencontre des gens puis je leur dis, je pense que tu es esclave. Et les gens me disent, mais non, je ne peux pas être esclave, pasteur David, je suis chrétien. Et là, je dis, ouais, mais tu fais la même chose encore et encore et encore. Tu es esclave. Je dis, non, je ne suis pas esclave, ça c'est une faiblesse. Je dis, OK, mais ça fait combien de temps que tu as ta faiblesse? 20 ans, OK.
on a de la difficulté à reconnaître qu'on est esclave. Mais si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas être guéri, tu ne peux pas être restauré, tu ne peux pas être sauvé. Tu dois reconnaître. Et c'est dur de reconnaître. C'est comme je disais à JR, JR, tu as une pluche sur ton chandail. Puis JR dit non, pas de pluche sur mon chandail. Les chrétiens n'ont pas de pluche sur leur chandail. Ça n'existe pas. Hein? C'est comme si tu dis à quelqu'un, je pense que tu as un problème avec la colère. Et qui répond, de quoi? Pas de problème avec la colère, moi! Hein? Ce genre-là. On a de la difficulté à reconnaître, à admettre qu'on est esclave, mais ça commence par reconnaître. Le début de la délivrance, c'est de reconnaître. Observation numéro 3. Jésus possède la puissance de libérer de l'esclavage. Jésus peut rendre libre. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus veut briser tes chaînes aujourd'hui, les chaînes de ta peur, les chaînes de son anxiété, de ton anxiété. Le Fils peut te rendre libre comme personne. Il n'y a aucune thérapie, aucune médication, aucun coaching, aucun pèlerinage, aucun pasteur qui peut te libérer comme le Fils de Dieu peut te libérer. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas faire semblant qu'on est libre, pas avoir juste un discours qu'on est libre, mais être réellement libre et que tous ceux qui veulent être réellement libres disent avec moi Amen. 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 Ton âme soupire après la liberté. Mais la question, c'est qu'est-ce que la liberté? Parce que dans les 100 dernières années, en Occident, on a changé la définition de la liberté. Charles Taylor, c'est un Québécois, cet homme-là, c'est un philosophe brillant. Moi, je découvre en lisant d'autres intellectuels, ils citent tous Charles Taylor. Taylor, j'aimerais ça l'avoir m'emmener ici, c'est fou. Il est plus catholique, mais j'aimerais ça asseoir Charles Taylor ici puis faire ça serait nice pour le Myland, ça. Hein? Ça serait vraiment nice. Soirée avec Charles Taylor. Oui, hein? C'est une bonne idée que j'ai eue là. J'ai des frissons. J'ai des frissons si ça y passé. Je suis comme, ouh! Charles Taylor a dit ceci, qu'en Occident, on est passé d'une culture d'autorité avant à une culture maintenant que lui appelle une culture d'authenticité. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'avant, l'autorité dans nos vies, c'était Dieu, le Nouveau Testament, l'Église, la tradition, nos parents. Okay? C'est ça qui faisait office d'autorité dans nos vies. Mais maintenant, et depuis environ une centaine d'années, ce qui fait office d'autorité dans nos vies n'est plus ces traditions-là, mais c'est maintenant nos désirs. Nos désirs, notre moi authentique est maintenant la figure d'autorité dans nos vies. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que l'authenticité, ce n'est pas important. C'est extrêmement important. Et si tu viens à la chapelle, plus que 3 semaines en ligne, tu vas t'apercevoir que c'est vraiment important pour nous. Tu vas t'apercevoir qu'on parle des vraies affaires, on ne fait pas semblant, on n'a pas de prétention, on parle des vraies choses. Mais ce que Taylor, son point ici, ce n'est pas de ne pas être authentique. Son point, c'est que la culture a shifté d'une culture d'autorité à une culture d'authenticité. Et une culture d'authenticité ne fonctionne pas pour avoir une société qui est en ordre. Pensez-y, OK? Si moi, je roule trop vite en voiture, je me fais arrêter par un policier et que moi, je lui réponds ceci. « Monsieur l'agent, je suis désolé, mais moi, quand je roule à 100 km/h, là, je ne me sens pas authentique. Parce qu'il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit que je peux rouler à 200 km/h. En fait, la voix me dit, je dois rouler à 200 km/h. Alors, monsieur l'agent, venez pas m'imposer vos règlements, vos limites de vitesse. Moi, quand je conduis, là, je dois être libre. Il y a un nom pour quelqu'un comme ça. Vous savez comment on appelle ça, quelqu'un comme ça? On appelle ça un danger public, OK? Un dangereux, c'est comme ça qu'on l'appelle. Imagine, un autre cas de figure. Il y a un agent de Revenu Canada qui cogne à ta porte et qui dit « Monsieur, on a remarqué que ça fait 10 ans que vous n'avez pas payé vos impôts. » Et toi, un peu indigné, tu lui réponds « Écoutez, monsieur, je comprends que pour certaines personnes, payer de l'impôt, ça marche. Mais moi, là, je ne crois pas dans ça, l'impôt. Alors, si je payais de l'impôt, je ne serais pas authentique. Je ne serais pas conforme à mes valeurs les plus profondes. Je serais un hypocrite de payer de l'impôt. Alors, venez pas m'imposer vos règles d'imposition sur moi. Moi, je dois être libre. Vous savez comment on appelle ça, quelqu'un comme ça? Un voleur. C'est comme ça qu'on appelle ça, un voleur. Imagine, un autre cas de figure.
Un gars a une date avec une fille, ils sont au resto, souper romantique, au restaurant. Un moment donné, il se penche vers la fille tranquillement, puis il lui chuchote à l'oreille. Tu sais, moi, je ne peux pas me contenter d'être fidèle juste à une femme. Non, parce que moi, je suis vraiment en symbiose avec mon moi intérieur, avec mes désirs intérieurs. Puis quand je vois une femme attirante, il y a quelque chose en moi qui a le goût d'aller à la chasse et de voir si elle va répondre à mes charmes. Il y a un nom pour ça. Vous savez comment on appelle ça, un gars de même? On appelle ça un... Je ne le dirai pas, je vais vous laisser répondre à la question, OK? Je vous laisse répondre. Mais vois-tu, on est passé d'une culture d'autorité à une culture d'authenticité. C'est nos désirs qui mènent la game. Mais ça remonte à Freud. C'est Freud qui est venu changer la donne en Occident. Avant Freud, en Occident, la définition qu'on avait de la liberté, c'était d'être libre des désirs de la chair. Et la définition qu'on avait avant Freud, c'était celle de Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est un Africain du 4e siècle qui était un genre de playboy, OK, pervers, et il a donné sa vie à Jésus et il a commencé à marcher selon les principes de Jésus. Et lui, sa pensée, sa théologie, a modelé la pensée occidentale pendant plus de 1000 ans. Augustin, pour lui, la liberté, c'était la liberté des désirs de la chair. Et ça l'a traversé le temps, même dans les universités, jusqu'à aujourd'hui. Il y a un fameux programme qui s'appelle Masters Liberal Arts. En français, c'est la maîtrise S-lettres. Cette maîtrise-là, à l'origine, était dans le but d'acquérir la liberté. Parce qu'on présupposait à l'époque, et depuis toujours, que pour être un bon intendant de la liberté, ça prenait de la maîtrise de soi. Alors, on étudiait les plus grands penseurs grecs et chrétiens de l'histoire, dans le but à faire acquérir aux étudiants la maîtrise de soi et être vraiment libre à dire non au désir de la chair et à dire oui au désir de l'esprit. Et pour Augustin, la boussole interne qui nous aidait à dire non ou à dire oui, c'était la Bible, le Nouveau Testament, l'Église, la famille, la sagesse accumulée à travers les âges. Mais Freud, lui, est venu changer tout ça. Freud, en s'appuyant sur les théories de Darwin, qui dit qu'on n'est rien de plus que des animaux évolués, Freud est venu dire que tes désirs les plus importants, ce n'est pas les désirs de l'esprit, tes désirs les plus importants, selon Freud, c'est ta libido. Et lui-même définit la libido comme étant la recherche des plaisirs sexuels, mais aussi la recherche des plaisirs en général. Et pour Freud, la répression des désirs de notre libido est à la base de toutes les névroses. En d'autres mots, pour Freud, si tu fais de l'anxiété, c'est parce que tu as des désirs refoulés. Si tu as des attaques de panique, si tu as des phobies, si tu as des tocs, si tu as de l'angoisse, c'est parce que tu as des désirs refoulés. Et le temps a prouvé que Freud avait tort, big time, parce que si c'était vrai, on n'a jamais vécu à une époque où les gens laissent libre recours à leurs désirs comme ça et où les gens sont aussi anxieux que ça. C'est de la bullshit! Même pour Freud, en fait, s'il y a une autorité qui vient dire de réprimer tes désirs, en fait, c'est malsain pour toi. Et moi, je dis, vraiment? Vraiment? Avant, ce qui était une vertu, la maîtrise de soi, c'est rendu un péché aujourd'hui. Pour vrai, là. Les gens voient ça comme quelque chose de mal, de ne pas donner libre recours à nos désirs, à nos émotions et à nos pulsions, bien plus que ça. Les gens disent, si tu n'agis pas selon tes désirs, tu es un fake puis un hypocrite, en fait. Cornelius Plantinga, qui est un philosophe chrétien, dit ceci: dans une culture centrée sur l'ego, les désirs sont devenus des besoins et même des devoirs. Le moi a remplacé l'âme. Les gens sont fascinés par ce qu'ils ressentent et fascinés sur comment ils se sentent à propos de ce qu'ils ressentent. C'est tellement bon. Dans une telle culture, le moi existe pour être exploré, gâté, exprimé, mais pas pour être discipliné ou restreint. Comment tu peux... Je veux dire... C'est... Robert C. Roberts a dit ceci:
On nous a conduits à croire que le moi est sacro-saint, comme dans une époque précédente, on n'aurait jamais pensé à renier Dieu. Maintenant, ça ne semble jamais une bonne chose de renoncer au moi. Aujourd'hui, c'est suis tes désirs, suis ton cœur, follow your heart, et toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, qu'est-ce que tu veux faire, etc., qui est tout le contraire du message de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus a dit que si quelqu'un veut sauver sa vie, il va falloir qu'il la perde. Puis Jésus a dit, qu'est-ce que ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vois-tu, on est passé d'une définition de la liberté qui était d'être libre des désirs de la chair à maintenant une définition de la liberté qui est celle-ci. Do what the heck you want to do. J'aimerais te dire ceci. Si tu laisses libre recours au désir de la chair, ça va détruire ton âme. La Bible est pleine d'exemples de ça. Chaque fois dans la Bible qu'on voit un homme ou une femme qui s'est laissé aller au désir de la chair, ça a toujours été destructeur pour son âme. Samson avait un désir insatiable pour Dalila. Il est devenu esclave de sa sexualité. Le jeune homme riche était consumé par les richesses. Il s'est rendu esclave de son argent. Saül est obsédé par le pouvoir et est devenu esclave de son ambition. Caïn était consumé par la jalousie et il est devenu esclave de son désir de vengeance, puis il a tué son frère. Ça ne s'est pas bien passé pour aucun d'entre eux. Laisse-moi dire, ça ne se passera pas bien pour nous si on donne libre recours au désir de la chair. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux. Ça, c'est de l'esclavage. La liberté, c'est ceci. C'est d'être libre. Écoute bien, la liberté, c'est d'être libre de faire tout ce que tu veux à l'intérieur des limites que Dieu a données. Ça, c'est la liberté. Je vous ramène toujours au livre de la Genèse. Hein? Tout a toujours rapport avec la Genèse. On retourne toujours dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il les a placés dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, l'environnement était un environnement idéal et parfait pour que leur âme puisse être en santé. Et Dieu a placé des éléments vraiment particuliers dans le jardin. Il a placé premièrement de la nature. Okay? Moi, j'associe ça au repos. Dieu a placé le repos dans le jardin. Il a également placé dans ce jardin-là la responsabilité parce que Dieu leur a donné du travail à faire. Savais-tu que pour que ton âme soit en santé, il faut que tu travailles? Si tu ne travailles pas, ton âme meurt. Dieu a aussi mis dans le jardin, troisièmement, des relations. Relations avec lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, une relation avec les autres. Mais Dieu a placé dans le jardin un quatrième élément qui était pour la santé de leur âme. Et tenez-vous bien, ce quatrième élément était la restriction. Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Notez bien ceci. Dieu leur a dit en premier tout ce qu'il pouvait faire. Nous, on a tendance à voir Dieu comme le rabat-joie qui vient toujours nous restreindre. Dieu ne commence pas par leur dire « vous ne ferez pas ça ». Dieu commence par leur dire « vous pouvez faire tout ». Vous pouvez manger tout ce qu'il y a dans ce jardin-là. Mais voici, il y a un arbre que vous ne pouvez pas manger. Vois-tu, Dieu ne les a pas trappés. Dieu ne les a pas mis dans une position d'échec. Dieu les a mis dans une position de succès. Il a rendu les choses très, très, très claires. Vous pouvez manger de tout. Il ne les a pas restreints. Mais voici celui que vous ne pouvez pas manger. Et il y a des gens qui vont dire, « ouais, mais si Dieu n'avait pas mis cet arbre-là dans le jardin, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est la faute de Dieu. » Laisse-moi te dire ceci. Il y avait besoin de mettre cet arbre. Cet arbre était nécessaire. Premièrement, pourquoi? Parce que si cet arbre n'avait pas été dans le jardin, Adam et Ève n'auraient pas eu le libre arbitre, n'auraient pas pu décider oui ou non de suivre Dieu. Et Dieu étant amour, amour implique liberté, liberté de choix. Et sans cette liberté de choix, Dieu n'aurait pas eu son caractère amour. C'était nécessaire. Nécessaire. Mais tu sais quoi? Il y en a, tu as déjà entendu ça. Il y en a, tu as déjà entendu ça. Voici ce que tu n'as jamais entendu. Il y a une autre raison pourquoi Dieu a placé l'arbre. Dieu a placé cette arbre parce que la restriction est bonne pour l'âme. Tu sais, un enfant qui n'a aucune restriction, là, il devient cet enfant-là. On en connaît tous, hein, cet enfant-là, je te dis. Hey, les parents de cet enfant-là n'ont pas d'amis, OK? Parce que personne ne veut endurer le petit morveux. Mais nous-mêmes, quand on n'a pas de restriction, on peut devenir ce gars-là. On peut devenir cette fille-là. Des fois, je dis non à mes enfants pour la simple et bonne, unique raison que je pense qu'ils ont besoin d'entendre non. Des fois, je n'ai pas le goût de leur dire non. Des fois, j'ai les moyens de dire oui.
Mais je dis non simplement pour la raison qu'ils ont besoin d'entendre non. Je crois que Dieu avait placé cet arbre parce qu'à chaque fois qu'Adam et Ève allaient passer devant l'arbre, Adam et Ève allaient pouvoir se dire ceci. Je pourrais en manger si je veux, mais je n'en mangerai pas et ça faisait du bien à leur âme. Ton âme a besoin de restrictions. Il ne faut pas se demander pourquoi les gens vont à la dérive complètement et que leur âme est en train de mourir aujourd'hui. Parce que la restriction est vue comme de l'oppression. C'est l'ennemi à abattre. Il n'est pas question qu'on va me dire quoi faire. Mais la maturité, c'est ça. La maturité, c'est d'être capable de se dire non à nous quand on a le goût de se dire oui. La maturité, c'est d'être capable de dire « Je voudrais m'acheter une 20e paire de souliers. J'ai l'argent pour le faire, mais je ne le ferai pas. » La maturité, c'est de dire « Je voudrais manger une 2e ou une 3e assiette, mais je ne le ferai pas. » Ça, c'est la maturité. Ne sous-estime pas l'importance de te dire non pour la santé de ton âme. J'ai lu un livre qui s'intitule « How to Stay Christian in College ». Comment rester chrétien à l'université. Parce que la majorité des gens qui souvent vont à l'université perdent leur foi. Ceux qui ont grandi dans l'Église, ils perdent la foi à l'université. Et l'auteur disait qu'en fait, une des choses, c'est que lui recommandait, une des choses, c'est de te dire non, d'apprendre à dire non. Lui, il disait, il choisissait intentionnellement, une fois par semaine, de ne pas prendre la pizza pepperoni fromage, mais juste de prendre la fromage. Parce qu'il avait le goût de prendre la pepperoni fromage. Mais de dire non, de se dire non, fait du bien à l'âme. En fait, les restrictions sont une bénédiction pour notre âme. Et Dieu a établi une liberté à travers des limites dans tous les domaines de la vie. Dans la bouffe, dans le manger, dans le boire, dans le travail, dans le repos, dans les relations, dans l'argent, dans le sexe. Et lorsqu'on sort de ces limites, notre âme devient enchaînée et notre âme meurt. Et on se retrouve à ressembler à ce gars-là. Gollum. Combien sont familiers avec les films? Le personnage de Gollum, le nom n'est pas un hasard. Tolkien, l'auteur de ces romans-là, a choisi le nom Gollum pour ce personnage-là parce que Gollum, dans le folklore juif du Moyen Âge, c'est un caractère d'une personne qui n'a pas d'âme. Et ceux qui se souviennent des films, Gollum, lui, il est captivé, il est obsédé par quoi? Le précieux. Le précieux. Et plus il est consumé par le précieux, t'as-tu remarqué, plus il devient inhumain, plus il se met à agir comme un animal. Et à un moment donné, on ne sait même plus, il faut le savoir qu'avant, Gollum, c'était un être humain. Et ce n'est pas un hasard. Tolkien a voulu, c'est grandiose comme métaphore. C'est une métaphore de ce que le péché fait dans la vie de quelqu'un, de ce que les chaînes de l'esclavage font dans la vie de quelqu'un si tu ne vas pas au pied du Seigneur pour que le Fils t'affranchisse réellement. Lorsqu'on parle de liberté, on peut dire qu'il y a deux sortes de liberté. La liberté extérieure, puis il y a la liberté aussi intérieure. Maintenant, pas obligé d'être un expert pour constater qu'à notre époque, les gens mettent l'accent sur la liberté extérieure. Pas personne qui va me dire quoi faire. Hein? On ne veut pas que personne dise quoi faire. Par exemple, si avant d'aller au lit, la lampe du côté, la table de chevet de ma femme, la lampe est allumée et que je lui dis « Chérie, je te commande, je te donne l'ordre de fermer cette lumière au nom de Jésus parce que je suis le pasteur. » Je peux-tu te garantir une affaire? La lumière va rester allumée toute la nuit. Juste pour que le message soit clair que tu n'es pas mon boss, OK? Et ça, en fait, c'est ce qu'on a comme définition de la liberté. On pense que la vraie liberté, c'est qu'il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. La liberté de l'extérieur. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des régimes oppressifs. Il y a des Kim Jong-un, il y a des Saddam Hussein, OK? Ça existe. Il y a des injustices, il y a des groupes qui sont oppressés. Ça existe. Mais laisse-moi vous dire une chose. La liberté qui est la plus importante, ce n'est pas la liberté extérieure, c'est la liberté intérieure. C'est la liberté intérieure. Ici, presque tout le monde est majeur. Ça veut dire que presque tout le monde peut consommer de l'alcool. Tu peux consommer comme tu veux.
Si tu ne vas pas consommer sur la place publique, si tu ne conduis pas, tu peux aller chez vous, t'enfermer tous les soirs, puis te bourrer jusqu'à en vomir, si tu veux. Mais si tu fais ça pendant trop longtemps, avec le temps, tu vas te mettre à avoir des problèmes. Des problèmes avec ta femme, des problèmes avec tes enfants. Tu vas perdre ta job, puis tu vas en arriver à un point où tu es libre de boire, mais tu n'es plus libre de ne pas boire. Et ça, c'est la liberté intérieure. C'est la plus importante. Mais souvent, il y a quelque chose en nous qui est brisé, qui nous empêche d'accéder à la liberté intérieure à laquelle on aspire. Fait que tu ne veux pas trop manger, mais tu manges trop. Tu ne veux pas prendre le deuxième morceau de tarte, mais tu te dis, c'est la tarte de ma tante Pierrette, elle va t'offenser si je ne goûte pas à sa tarte, il faut bien que je goûte. Tu ne veux pas regarder certaines images, mais tu les regardes. Tu ne veux pas crier après tes enfants, mais tu cries quand même pareil. Tu ne veux pas convoiter, mais tu convoites encore. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le manque de liberté le plus déshumanisant, ce n'est pas un manque de liberté extérieure, c'est un manque de liberté intérieure. Parce que quand tu as un manque de liberté extérieure, c'est quelqu'un qui te fait du mal. Quand tu as un manque de liberté intérieure, c'est toi qui te fais du mal à toi-même. Puis il n'y a rien de plus déshumanisant que ça. La liberté intérieure est la plus importante parce que c'est la liberté de l'âme. Comment obtenir la liberté à laquelle mon âme aspire? Deux choses en terminant, rapidement. Premier, pour être libre, ça nous prend la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors certains vont dire, c'est la vérité que ça prend. Attention, qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, c'est de demeurer dans la parole de Dieu qui nous libère. Jacques l'a exprimé ainsi, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. Il ne vient pas juste à l'église le dimanche, puis il repart, puis il oublie tout ça. Il ne va pas juste lire rapidement en 2 minutes, puis il oublie tout ça. Non, non, il plonge ses regards, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, la mise en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques décrit la parole de Dieu comme étant la loi de liberté. Hey, ça c'est vraiment contre-culturel pour nous, là. Nous, quand on pense à loi, on pense restriction, oppression, opposition. Jacques dit, non, vous n'avez pas compris, c'est la loi qui libère. Le psalmiste a dit ceci, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Vois-tu, Dieu n'a pas donné sa loi pour nous forcer à obéir. Dieu a donné la loi pour libérer nos âmes. On a même la misère à comprendre comment la loi était quelque chose de précieux pour les Hébreux anciens. En fait, eux, les 10 commandements, ils n'appelaient pas ça les 10 commandements. Nous, notre problème avec les 10 commandements, c'est quoi? C'est que c'est des commandements. C'est ça qui gosse. 10, pas de problème avec ça. Commandements, pas sûr. OK? Mais en fait, eux, ils n'appelaient pas ça les 10 commandements. Ils appelaient ça les 10 énoncés. Qui a donné la loi à Israël? Moïse. Qui a donné la loi à Moïse? Dieu. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, on appelle ça le décalogue dans Exode 20, juste avant de lui donner, le premier commandement, Dieu a dit ceci. Exode 20, verset 2, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Avant même de leur dire quoi faire, Dieu leur rappelle que c'est lui leur libérateur. Dieu est en train de mettre le préambule. Ce que je vous dis là, c'est pour vous libérer, c'est pas pour vous rendre captifs. Ce que je vous dis là, en fait, je suis en train de vous dire, en fait, la loi de Dieu, c'est la description de quelqu'un qui a une vie libre. Nous, on lit ça puis on dit, ah, ça c'est la liste des choses que Dieu nous demande de faire. Puis Dieu, lorsqu'il a donné ça, lui, il a dit, non, 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 ça c'est pas la liste des choses que je vous demande de faire. Ça, c'est la description de ce que vous êtes.
c'est la description de ton identité. Puis quand tu brises la loi, ce n'est pas la loi que tu brises, c'est ton âme. Dans le Deutéronome, lorsque le peuple va rentrer dans la terre promise, puis Moïse fait un testament spirituel, puis Moïse va expliquer qu'il y a des bénédictions puis des malédictions. Puis Moïse explique que la liberté vient avec l'obéissance, puis que l'esclavage va venir avec la désobéissance. C'est pas Dieu qui dit « Hey, vous allez désobéir, m'en va vous lancer des éclairs. » C'est pas ça. En fait, la conséquence de désobéir à Dieu, c'est l'esclavage. La conséquence d'obéir à Dieu, c'est la liberté. C'est pour ça que ça prend la parole de Dieu. La semaine passée, je vous ai lancé le défi. 30 minutes par jour, pendant 30 jours. Il y en a, tu n'as pas embarqué encore. Il y en a, tu ne sais pas par où commencer. Mon ami Sandy Smith a fait un guide de lecture. Okay? 30 minutes par jour pendant 30 jours. Ils sont là, sont disponibles à l'espace info, c'est ça, Gia? À l'espace info, sont là, c'est disponible, c'est gratuit, tu peux en prendre un. Et c'est une lecture suggérée à chaque jour entre l'Évangile de Jean et les psaumes. C'est vraiment très, très bien fait. Tu peux prendre ça, tu peux commencer maintenant, tu peux commencer le 1er mars. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit « Je vais commencer le 1er mars. » Je dis « Non, commence pas le 1er mars. Commence tout de suite parce que tu vas skipper les journées, fait que ça va te permettre de prendre de l'avance. C'est bon? OK? Puis tu vas pouvoir finir. 30 minutes par jour pendant 30 jours. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son fun, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Si tu veux que les chaînes soient brisées dans ta vie, ça va te prendre la parole de Dieu. Ça va te prendre la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Lis la parole. Mais j'ai eu une discussion avec quelqu'un cette semaine qui est dans des captivités, puis il dit « Moi, je la lis, la Bible. » Mais après réflexion avec lui, ce qu'on a découvert, c'est qu'il lit la Bible de la mauvaise façon. Savais-tu que tu peux lire la Bible et que ça va te détruire? Savais-tu qu'il y a des gens qui lisent la Bible et qui sont athées? Parce que Paul a dit ceci, la lettre seulement tue, mais l'esprit vivifie. Si tu lis ce livre-là sans une soif, sans un désir, sans une humilité de dire « Seigneur, change-moi, transforme-moi, parle-moi », ça ne va pas te bâtir, ça va te détruire. Assure-toi de la lire de la bonne façon. Même des gens qui sont venus voir dire « Moi, là, j'ai tout fait pour être libéré de mes chaînes. J'ai même jeûné. Vous savez, il y en a qui jeûnent mal. C'est comment tu peux mal jeûner. Mal jeûner, c'est jeûner pour les mauvaises raisons. Moi, je connais plein de filles qui jeûnent pour perdre une coupe de livres. Mauvaise raison. Ça n'a rien de spirituel. Alors, jeûne, ça n'a rien de spirituel. Rien de spirituel. Mais des fois, des gens qui jeûnent pour les mauvaises raisons, si tu jeûnes juste pour « Ah, Seigneur, sors-moi de ça, mais que tu ne t'approches pas du Seigneur, ce n'est pas les bonnes raisons. La parole de Dieu va te libérer, mais l'autre chose, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Je vais lire un texte rapidement, okay, parce qu'on n'a pas le temps de le creuser. C'est dans Galates, chapitre 5, verset 13. Paul dit ceci. Puis regardez bien la nomenclature quand je vais lire le passage. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont apposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Paul dit le contraire de ce qu'on entend. Fais ce que tu veux. Follow your heart. Suis tes désirs. Paul dit non, fais pas ce que tu veux. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Maintenant, il ne parle pas ici de la loi de Dieu, il parle de la loi du péché et de la mort. Si tu es conduit par l'Esprit, tu n'es pas sous la loi du péché. La loi du péché, c'est quoi? La tentation vient et tu es obligé de dire oui. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Ça amène la mort en toi. Mais si tu es conduit par l'Esprit, tu n'es pas sous la domination de la loi du péché. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de dire oui au péché. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, évidentes.
Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, et comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul est en train de dire, si tu dis oui au désir de la chair, tu ne pourras pas habiter dans le royaume de Dieu. Puis le royaume de Dieu, ce n'est pas juste une affaire que tu vas aller le jour où tu es mort. Le royaume de Dieu, c'est là. C'est maintenant. Et si tu suis les désirs de la chair, tu ne peux pas habiter dans le royaume. Tu ne peux pas avoir la vie en abondance. Verset 22. Mais, par opposition, mais le fruit de l'esprit, la conséquence de l'esprit, c'est l'amour. Si tu dis non au désir de la chair, mais que tu dis oui au désir de l'esprit, tu vas avoir l'amour dans un monde où les gens ont la haine. Tu vas avoir la joie dans un monde où les gens sont tristes. Tu vas avoir la paix dans un monde où les gens sont anxieux. La patience dans un monde où les gens sont comme à Montréal. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comment on crucifie la chair? C'est quoi la clé de l'équation, verset 25? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Quel est le mot qui revient le plus souvent dans ce texte? L'Esprit. L'Esprit. Si tu prends le même passage dans l'Épître aux Romains, Romains 7 et 8, tu vas voir que dans Romains 8, le mot « esprit » est martelé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La clé pour être vainqueur sur nos chaînes, c'est la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Ce discours-là du combat entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, ce n'est pas un discours qui est unique au christianisme. Ce discours-là se retrouve dans toutes les religions et même dans la plupart des formes de psychologie. C'est juste le langage qui change. Mais voici en quoi Jésus et Paul ont une contribution unique à l'affaire. Toutes les religions reconnaissent qu'il y a les bons désirs, il y a le mauvais désir, il y a le yin, il y a le yang. Tout le judaïsme, le bouddhisme, Kabbalah, la psychologie évolutive, nomme-les, reconnaissent ça. Mais voici la contribution unique de l'apôtre Paul et par la bande de Jésus, parce qu'en passant, l'apôtre Paul n'a pas beaucoup d'idées originales. Si tu creuses les idées de Paul, tu vas t'apercevoir qu'elles remontent toujours à Jésus. L'apôtre Paul écrit des commentaires sur les idées de Jésus, mais là où Paul a quelque chose d'unique, c'est que pour Paul, la solution au désir de la chair n'est pas « essaye plus fort », ce que les religions enseignent. Essaye plus fort. Essaye encore. Développe ta volonté. Muscle. Paul avait compris que les désirs de la chair sont trop forts pour être vaincus par la puissance de la volonté humaine uniquement. Paul avait compris que pour vaincre les désirs de la chair, ça prend la puissance du Saint-Esprit. Mais la question, c'est comment libérer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie? Comment tu fais ça? C'est une bonne question, hein? Moi, on m'a enseigné, tu fais prier pour toi, puis tu reçois le Saint-Esprit, puis c'est vrai, mais c'est pas ça. Je reviens à ce que je vous ai dit, premier message de la série. Gordon MacDonald a dit, si nous sommes pour avoir une vie spirituelle satisfaisante, ce ne sera que par la discipline. Pour donner libre accès à la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, il faut pratiquer les disciplines spirituelles. Maintenant, les disciplines spirituelles, si je les compare à d'autres disciplines, elles ont quand même des similarités. Par exemple, si tu vas au gym, tu commences à t'entraîner. Au début, si tu n'es pas en forme, tu n'aimes pas vraiment ça. Ça te prend vraiment beaucoup de volonté pour y aller. Mais tu vas en faire une discipline. Ça veut dire que tu vas avoir un système qui va un peu t'encadrer pour pratiquer cette chose-là. Ça va développer la discipline. Et en faisant avec la discipline, ce que ça fait, c'est que ça vient muscler ta volonté. Ta volonté devient plus forte. Et en ayant une volonté plus forte, ça devient de plus en plus facile de faire quelque chose qui au début était vraiment difficile parce que tu as plus de volonté. Ça, c'est ce que produit une discipline. Et une discipline spirituelle, ça produit ça aussi. Ça muscle la volonté humaine. Mais une discipline spirituelle, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que simplement muscler la volonté humaine.
Une discipline spirituelle permet à la puissance du Saint-Esprit d'être débloquée dans ta vie. Ce n'est pas un éclair qui va te foudroyer. Ça peut être un éclair qui va te foudroyer, mais après ça, c'est qu'il faut que tu marches par l'Esprit. Il faut que tu marches par l'Esprit. Chaque jour, tu marches. Chaque jour, tu avances. Chaque jour, c'est les disciplines spirituelles qui vont relâcher la puissance de Dieu dans ta vie. Dallas Willard l'a capsulé comme ça. Il dit ceci. Les disciplines spirituelles sont des activités de l'intelligence et du corps, délibérément entreprises pour mettre notre personnalité et notre être entier en coopération efficace avec l'ordre divin. C'est la discipline spirituelle qui libère la puissance de Dieu dans ma vie. Les désirs de la chair, les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit, je veux me coucher tôt pour être en forme pour aller travailler demain matin. Les désirs de la chair, je veux écouter la 26e saison de cette série-là sur Netflix, puis à 2 heures du matin, tu es encore debout. Les désirs de l'esprit, je veux suivre Jésus, je veux que mon chum puis moi, notre sexualité glorifie Dieu. Je veux attendre qu'on soit mariés. Désir de l'esprit, désir de la chair. Oh, mais c'est bien trop dur. J'ai le goût. Tout le monde le fait. Désir de l'esprit. Hey, j'aime ma femme, moi. Je veux être fidèle. Je ne veux pas la détruire. Je ne veux pas la tromper. Je ne veux pas la blesser. Désir de l'esprit. Désir de la chair. Il y a de la femme ici t'asseoir, mon homme. Mais quand tu cultives les désirs de l'esprit, c'est ce qui se passe avec les désirs de la chair? Ils baissent. Les désirs de l'esprit montent, les désirs de la chair baissent, car les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés entre eux. C'est une relation inversement proportionnelle. Tu ne peux pas avoir les désirs de la chair qui montent et les désirs de l'esprit qui montent. Il y en a un qui monte puis l'autre qui baisse. Si les désirs de l'esprit montent, les désirs de la chair diminuent. Et quand tu entretiens les désirs de l'esprit, ce qui se passe, c'est que les désirs de la chair baissent. Ils ne deviennent pas inexistants, ils vont toujours être là. Mais c'est que les tentations ne t'affectent plus de la même manière. Tu n'es pas genre, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, tu es comme, chill. Tu peux m'emmener mon illustration, s'il vous plaît? Merci, bro. Il y en a, si on avait pu avoir un moniteur sur une image de ton âme, ce qu'on aurait vu, c'est que tu es rentré comme ça ici. Tu es enchaîné. Puis laisse-moi dire, ce truc-là, c'est vraiment lourd. C'est vraiment pesant. Puis il y a une 20aine d'années, moi, j'étais comme ça. J'avais une grande dépendance dans ma vie qui s'appelait la pornographie. Laisse-moi te dire, quand tu es chrétien, quand tu aimes Dieu, c'est pire que si tu ne l'étais pas. Parce que quand tu ne l'es pas, you don't care. De toute façon, tout le monde te dit que c'est normal. Mais quand tu es chrétien, quand tu aimes le Seigneur, tu sais que ça tue ton âme, tu sais. Puis il y en a, tu es comme ça, c'est ça. Tu es comme ça. Puis tu essaies de justifier en disant, ben, ça a changé, c'est de même, tout le monde le fait. C'est accepté maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu te justifies de cette façon-là. Ou il y en a même, tu es une femme, puis tu es captive avec ça, puis tu te sens doublement coupable parce que tu te dis, man, c'est une affaire de gars, puis moi, pourquoi je regarde ça? Je comprends même pas. Puis tu es enchaîné comme ça, puis c'est lourd sur toi. Puis
moi, pendant des années, je criais à Dieu, puis je demandais à Dieu de m'aider, puis je faisais la grève de la faim, puis je faisais tout. Ça ne marchait pas. Mais je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que je voulais de la délivrance sans la relation. Si tu veux la délivrance plus que la relation, tu n'auras pas de délivrance. C'est la relation qui va te délivrer. Jésus a dit, celui qui demeure en moi, va porter beaucoup de fruits. Vois-tu, le fruit, là, c'est la conséquence. Il n'y a pas un arbre qui se force à porter du fruit, là. Tu ne vas pas l'automne dans un verger et tu n'entends pas un pommier forcé, là. Si tu fais porter du fruit, tu verras pas ça. Ça n'existe pas, ça. Non, le fruit, c'est une conséquence. C'est la conséquence que la branche est connectée au tronc, que le sarment est connecté au sceptre. Et Paul, quand il reprend cette métaphore de Jésus, il n'a rien inventé, il ferait juste reprendre ce que Jésus a dit. Paul dit, le fruit de l'esprit. Si tu es connecté à Jésus, le fruit va venir. Puis c'est l'opposé des œuvres de la chair, c'est l'opposé de la porno. C'est l'opposé de la convoitise. C'est l'opposé des querelles. C'est l'opposé de l'inquiétude. C'est l'opposé. Puis, je sais pas, j'ai cherché Dieu et Dieu est venu juste tout casser. Puis, quand j'y repense, là, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai vraiment commencé à me mettre le nez dans sa parole. Ce que je ne faisais pas. J'ai commencé à mettre le nez dans sa parole à chaque semaine. J'ai commencé à développer une relation, pas juste viens me sortir de mon malheur, mais j'ai une relation. Puis la relation produit le fruit. Est-ce que tu veux plus la relation que tu veux la délivrance? Si tu veux plus la relation que la délivrance, laisse-moi te dire, la délivrance s'en vient. Ça ne pourra pas ne pas arriver. Il n'y a rien qui va pouvoir empêcher l'Esprit de Dieu de déverser sa puissance en toi. Si tu t'approches du Seigneur. Si you keep in step with the Spirit. Si tu marches par l'Esprit. Si tu lis la parole de Dieu. Cette semaine, ça a été une semaine spéciale pour moi parce que ça fait 20 ans que ces chaînes-là sont tombées. Puis cette semaine, j'ai eu 2 conversations. Oui, merci. Merci. Cette semaine, j'ai eu 2 conversations. Ça fait 20 ans que mes chaînes sont tombées, puis cette semaine, j'ai eu une conversation avec un gars que lui, ça fait 20 ans qu'il a les mêmes chaînes que moi j'avais. J'ai pu me tenir devant lui, puis le regarder droit dans les yeux. Pas fake, pas un beau discours, des paroles creuses, mais j'ai pu le regarder et me dire, c'est quoi? T'es pas obligé de vivre comme ça. T'es pas obligé de vivre comme ça. Dieu veut te libérer. Dieu veut briser tes chaînes. Cette semaine, j'ai eu une autre conversation. Pas avec un homme, mais avec un ado qui a commencé à être pris dans ces chaînes-là. Puis j'ai pu me tenir devant lui, avec autorité, avec authenticité, pas avec des discours creux, puis dire, tu sais quoi? T'es pas obligé de vivre comme ça. Dieu veut te libérer. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est miséricorde. Le Seigneur nous accueille. J'espère que tu n'as pas senti dans ce message aucune condamnation, aucune supériorité, aucune arrogance. Je crois ceci. L'Esprit de Dieu libère encore des êtres humains. Dieu veut tellement te libérer qu'il a payé le prix de la vie de son Fils. Imagine comment Dieu voulait ta délivrance. Il a payé le prix de la vie de son Fils pour que tu puisses être délivré, pour que tes chaînes puissent être brisées. Dieu veut que tes chaînes soient brisées. Moi, je crois qu'il y a des chaînes qui vont tomber ici ce soir. S'il y a des gens qui sont juste prêts à être vrais, à être real, de dire, moi j'ai des chaînes. Moi, j'ai des chaînes que je veux qui tombent. Je vais prier pour toi ce soir. Puis il y a des chaînes qui vont tomber dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on se lève ensemble, s'il vous plaît. Voici ce qu'on va faire. Le band va nous conduire dans un chant. Ce n'est pas un chant qu'on a chanté ici à la chapelle. Il y en a, vous le connaissez peut-être, c'est une traduction.
C'est un chant de Elevation Church qui parle que viens à l'autel. Viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. L'autel que ça parle dans le chant, c'est pas l'autel chez Roger ou l'autel chez Raymond. Non, non, c'est pas ça. L'autel, en fait, c'est dans l'Ancien Testament, dans le temple. Il y avait cet autel des sacrifices. Lorsque tu avais commis un péché, tu venais avec un animal, tu l'amenais dans le temple, tu l'amenais au prêtre, et le prêtre faisait un sacrifice pour le pardon de tes péchés. C'est ça, viens à l'autel. Maintenant, nous, on sait qu'on n'a pas besoin d'offrir des animaux en sacrifice parce que Jésus est venu, une fois pour toutes, comme le sacrifice ultime de tous nos péchés, présents, passés et futurs. On n'a plus besoin de sacrifier un animal, mais on a besoin de revenir à l'autel, par exemple. Il y en a, tu n'as jamais été libéré par Jésus. Puis Jésus veut faire tomber tes chaînes ce soir. Il y en a, tu as déjà été libéré par Jésus, puis tu as été te remettre sous l'esclavage. Jésus veut libérer tes chaînes ce soir. On va chanter ce chant, puis après ça, je vais revenir prier pour vous, puis on va faire quelque chose de spécial.